Bonjour chers frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Au cours de cette semaine sainte, j'ai décidé de m'adresser à vous sous la forme d'un audio avec l'illustration des différentes scènes de notre Seigneur Jésus-Christ. La semaine sainte est dans la vie de l'Église catholique le sommet de la liturgie. Le Triduum pascal, ce sont le jeudi saint, le vendredi saint et le jour de la résurrection de notre Seigneur. Le jeudi est le jour où le Seigneur instaure l'Eucharistie. Cette instauration de l'Eucharistie se fait de la façon la plus banale. J'ai presque envie de le dire. Et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'avant justement le repas, le Seigneur Jésus décide de laver les pieds de ses disciples. Et si vous avez lu ce passage de la Bible, regardez comment Pierre s'est opposé. Il ne voulait pas que le Seigneur lave ses pieds. Parce que, dit-il, c'est plutôt lui qui doit laver les pieds du Seigneur. On peut dire que Pierre n'est pas encore totalement investi par sa mission. Par ce geste, le Seigneur nous appelle simplement à comprendre la nécessité de s'abaisser lorsque nous avons la prétention de vouloir diriger un groupe. La nécessité pour nous de nous ramener à notre plus simple expression. Lui, Fils de Dieu, né sans le péché originel, s'abaisse. C'est une preuve de l'humilité. L'humilité profonde qui a marqué la vie de notre Seigneur Jésus. Plus loin, lorsque nous arrivons à la Sainte Seine, ce jour en fait où nous commémorons le dernier repas de Jésus avec ses disciples, le Seigneur nous donne son corps et son sang. Il le dit dans cette formule propre à lui. J'insiste sur la partie où il donne son sang. Il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. On peut connaître qu'il sera versé pour vous, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Voici la scène la plus importante du jeudi saint. Le Seigneur nous donne son corps et son sang. Mais il le donne à qui? À ses disciples, afin que ceux-ci puissent perpétuer
cela. Et c'est le témoignage de la vie des disciples qui est arrivé jusqu'à nous. Il faut noter aussi que lorsqu'il donne ce pouvoir à ses disciples, c'est aussi la création du sacrement de l'ordre. Parce que tout le monde n'est pas appelé à justement rompre le pain. Tout le monde n'est pas appelé. Il n'y a que les prêtres. Donc Jésus-Christ, prêtre par excellence, permet par ce qui va se passer au cours de ce repas, permet, transfère, fait de ses disciples ses héritiers. Et cet héritage, aujourd'hui, est perpétué par l'ensemble de nos prêtres. Si Jésus donne son corps et son sang, le mystère qui entoure justement le corps et le sang, lorsque le pain est rompu et que le vin se transforme en sang, ce pain que Jésus rompt va être le symbole de l'adoration au très saint sacrement, va être le début de Jésus Eucharistie. Chers frères et sœurs, regardez comment il est beau, Jésus Eucharistie. À cet instant précis, je te demande d'avoir Dieu que pour Jésus Eucharistie. À travers cette image, je voudrais que tu comprennes que Jésus vient encore à toi. Il te demande de ne pas flancher. Il te demande de ne pas reculer. Il te demande simplement de regarder la beauté de Jésus Eucharistie. Et à travers Jésus Eucharistie, il te demande de t'abandonner. Il te demande de t'offrir à lui, encore en âme et en esprit. Il te demande de te prosterner à ses pieds et de lui rendre toute la gloire. De te prosterner devant son trône royal. Demande à Jésus de te rejoindre là où tu es. Demande à Jésus de venir simplement enlever de toi tous ceux qui ne confessent pas son nom. Demande à Jésus d'être celui-là même qui t'accompagne partout où tu vas. Celui-là même qui t'aime de tout son cœur. Jésus est amour. Demandons l'amour de Jésus. Demandons maintenant qu'il vienne enlever nos cœurs de pierre pour y installer son cœur divin, son cœur rempli d'amour pour nous, afin que nous puissions nous aussi donner de l'amour à nos frères et sœurs, ceux qui en ont le plus besoin,
afin que nous puissions donner de l'amour à tous ceux qui se perdent loin de lui. À cet instant précis, je voudrais que nous ayons tous à cœur de penser à tous ces saints prêtres que nous avons rencontrés, à tous ces prêtres qui nous ont soutenus lorsque nous étions fatigués, qui nous ont soutenus lorsque nous ne savions plus où donner de la tête. Prions pour eux afin qu'ils soient de bien meilleurs prêtres. Prions pour eux afin qu'ils soient des prêtres selon le cœur de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, il est important que nous prions pour nos prêtres. Nous arrivons au vendredi saint. J'ai envie de dire, le jour le plus terrible, le jour le plus poignant. Parce que ce jour-là, nous pouvons la considérer comme une journée sacrée. Parce que nous allons vivre l'office de la passion de notre Seigneur Jésus. Tout ce chemin qu'il a parcouru, pliant sous le poids de nos fardeaux. Par 3 fois, il tombe sous le poids de nos péchés. Par 3 fois. Oui, chers frères et sœurs, il est important que nous comprenions qu'encore une fois, c'est par amour pour nous, que le Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus, a accepté toutes ces souffrances, a accepté toute cette humiliation. Es-tu prêt à accepter toi aussi d'être humilié, pardon? Acceptes-tu un seul instant de porter ta croix? Oui, ce dont il est question, c'est de comprendre que Jésus nous aime, que son Père nous aime. Il a pris la condition humaine afin que nous comprenions combien de fois il nous aime. Alors, cette journée sacrée de vendredi, où nous célébrons l'office de la Passion, puisse Dieu nous aider à comprendre notre petitesse. Entrons en nous-mêmes. Pendant 40 jours, nous avons marché à la suite de notre Seigneur Jésus. Pendant 40 jours, nous sommes descendus dans nos déserts respectifs afin d'en sortir complètement différents. Pendant 40 jours, demandons simplement à Dieu de nous aider à pouvoir marcher à la suite de notre Seigneur Jésus. Moment fatidique, moment douloureux, notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir été lynché, insulté, après qu'on lui ait après simplement qu'il ait porté cette couronne d'épines, qu'on l'ait battu comme
un moins que rien. Sans broncher. Lui, l'agneau sans tache. Lui, le saint des saints, a accepté de mourir à la croix comme un brigand, comme un délinquant de bas étage. Cette croix qui est le symbole de la brutalité, de tout ce qu'il y a de plus bestial en homme. Cette croix est aussi le lieu de prédilection de l'amour et de la miséricorde de notre Seigneur Jésus. Élevons-nous. Ne regardons pas seulement la croix physique, regardons la croix spirituelle, celle qui nous sauve. Regardez comment Jésus va se comporter vis-à-vis du bon larron. Lorsque celui-ci lui adresse cette parole, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans mon paradis. Ces paroles sont inspirées. Comment sait-il que notre Seigneur Jésus allait aller au paradis? Et le Seigneur, dans un élan d'amour, lui dit, en vérité, je te le dis, tu seras avec moi aujourd'hui dans mon paradis. Chers frères et sœurs, cette parole s'adresse à nous. Regardons simplement. Ouvrons notre cœur à comprendre combien de fois le Seigneur nous aime. Combien de fois il est bon avec nous. Apprenons à être comme lui. Apprenons à tendre la main. Apprenons à reconnaître que c'est par lui que tout est possible et c'est par lui que tout se fait. Là, abandonné par tous. Il est là, le Fils de Dieu. Il est là, celui qui est crucifié et qui meurt à 15 heures. Et par la force des choses, le centurion romain est obligé de dire, vraiment, celui-là était le Fils de Dieu. Vraiment, celui-là est le Fils de Dieu. Chers frères et chères sœurs, regarde Jésus. Que t'inspire Jésus étendu ainsi sur la croix? Soyons, nous aussi, des amoureux de Jésus. La croix glorieuse, Jésus qui est descendu de la croix, Jésus qui va être mis au tombeau. La lueur derrière la croix exprime toute sa majesté. Celui devant qui tout genou fléchit. Chers frères et sœurs, humilions-nous devant la croix. Humilions-nous devant notre Seigneur Jésus. Et disons-lui merci. Merci pour tous ses bienfaits. Merci pour tous ces jours où il a été à nos côtés. Merci pour tous ces jours où il nous a consolés lorsque nous étions démoralisés.
à cet instant précis, ayons une prière pour toutes les âmes en purification, pour toutes les âmes qui sont au purgatoire. Puisse la résurrection de notre Seigneur Jésus être pour eux aussi résurrection, afin qu'ils montent vers Dieu, notre Père. Acceptons, nous aussi, de mourir à la croix, afin de sortir ce jour glorieux de notre tombeau avec notre Seigneur Jésus, mais cette fois-ci revêtu de gloire. Que toutes les chaînes qui nous rendent esclaves soient brisées. Que tous ceux qui ont contracté, pour qui on a contracté des mariages maléfiques et sataniques, que la mort de notre Seigneur Jésus soit la fin de ces mariages. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Oui, le tombeau s'en trouve. Et cette lumière blanche, cette lumière écarlate, nous rappelle encore une fois combien de fois Dieu nous aime. Combien de fois il veut que nous marchions dans les pas de son Fils. Cette lumière nous fait penser que Jésus nous a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Marchons à sa suite. Marchons dans cette lumière et ainsi, nous aussi, nous aurons la vie. Il n'est pas mort à la croix en vain. Il est mort afin que tu aies la vie. Il est mort afin que nous ayons la vie. Puisse la résurrection, le jour de Pâques, avec soit pour nous tous résurrection. Résurrection de nos iniquités. Résurrection de tout ce qui nous rend esclaves du péché. Résurrection afin que tous les dons et toutes les grâces nous soient donnés en abondance. Dieu est amour. Il est amour, il est justice et il est paix. Que la paix de Dieu soit avec nous. Que son amour soit notre partage. Bonne fête de Pâques à tous et à chacun. Demeurons dans la paix et la joie du ressuscité. Amen.